C'est à vous de maintenir cet état d'esprit et de corps modifié toute la journée. Et si vous pouvez vous préparer, quelque chose d'inhabituel va se produire dans votre vie. Et cela va arriver d'une manière à laquelle vous vous attendez le moins. Tous les grands personnages de l'histoire le savaient. Que ce soit Gandhi, Martin Luther King ou Jeanne d'Arc, ils avaient tous une vision. On ne pouvait pas le voir, on ne pouvait pas le sentir. Je n'ai pas pu le goûter. Je ne pouvais pas le sentir, mais c'était vivant dans leur esprit. Elle était si vivante dans leur esprit qu'ils ont commencé à vivre comme si cette réalité future se produisait au moment présent. Voici donc ma question. Pouvez-vous déjà croire en un avenir que vous pouvez voir ou expérimenter avec vos sens? Vous y avez pensé suffisamment de fois dans votre esprit pour que votre cerveau soit littéralement modifié pour donner l'impression que l'événement s'est déjà produit. Les dernières recherches en neurosciences indiquent que vous pouvez faire passer votre cerveau d'une vie dans le passé à une vie dans le futur. Et pouvez-vous tomber amoureux de cette vision? Vous sortez de votre état de repos et vous transformez la culpabilité ou la souffrance en inspiration, en joie et en gratitude, à tel point que votre corps, en tant qu'esprit inconscient, ne fait pas la différence entre cet événement extérieur et ce que vous créez intérieurement, de sorte que votre corps croit qu'il vit dans ce futur au moment présent et vous commencez à manifester de nouvelles façons de modifier votre corps pour qu'il ait l'impression que l'événement s'est déjà produit. Les dernières recherches en matière d'épigénétique indiquent que vous pouvez changer votre corps par la seule pensée. Maintenant, raisonnez avec moi. S'il existe des preuves physiques dans votre cerveau et votre corps qui donnent l'impression que l'événement a déjà eu lieu, votre cerveau et votre corps ne vivent plus dans le passé, ils vivent dans le futur. Et vous allez entrer dans votre vision, dans quelque chose de nouveau que vous vouliez expérimenter. Et au moment où vous avez commencé à penser à cette expérience, au moment où vous avez commencé à contempler cette réalité potentielle, vous avez activé une partie de votre cerveau appelée le lobe frontal. C'est le couronnement de l'être humain. Il représente 40% de votre cerveau. C'est le centre de la créativité et il est relié à toutes les autres parties du cerveau. Et au moment où vous avez dit « Qu'est-ce que ça ferait d'être chef ?» Qu'est-ce que ça ferait d'avoir du succès? Qu'est-ce que cela ferait de voir cette vision se réaliser au moment où vous posez cette question ouverte? Vous avez activé cette partie du cerveau parce que le reste du cerveau n'est qu'un tas de programmes automatiques. Et maintenant, le lobe frontal, le centre créatif, se réveille et il a des connexions avec l'ensemble du cerveau. C'est le PDG, c'est le patron, c'est le chef d'orchestre du cerveau. Et c'est le moment où vous devenez créatif. Le lobe frontal commence à sélectionner différents réseaux de neurones qui sont stockés dans votre cerveau, à partir des choses que vous avez apprises ou expérimentées. Et vous commencez à penser. Et la question commence à sélectionner ces différents réseaux et commence à les assembler de manière transparente et faire en sorte que votre cerveau tire de nouvelles séquences, de nouveaux modèles et de nouvelles combinaisons. Et chaque fois que vous faites fonctionner votre cerveau différemment, vous changez votre esprit. Parce que l'esprit est le cerveau en action. L'esprit est le cerveau au travail. Et au moment où ces neurones fonctionnent en tandem, vous obtenez une image dans votre esprit, un hologramme. Et cette vision, pour les personnes qui sont passionnées par cette pensée, commence à créer une émotion élevée. Ils deviennent inspirés, ils sont enthousiastes, ils deviennent passionnés. Ils ont commencé à ouvrir leur cœur. Et tout d'un coup, ils combinent une intention claire avec une émotion élevée. Et c'est la combinaison d'une intention claire et d'une émotion élevée qui revient sans cesse dans nos recherches. Cela prouve que la personne est en train de changer fondamentalement, de changer biologiquement en interne et que son cerveau et son corps passent d'une vie passée à une vie future. Lorsque vous faites ça, lorsque vous avez eu ce moment, vous êtes sorti de votre état de repos et vous avez commencé à écrire toutes les choses que vous alliez faire pour atteindre cette vision. Tous les choix que vous alliez faire, toutes les expériences ou les objectifs que vous vouliez atteindre et toutes les émotions et la joie que vous alliez ressentir. Et quand vous faites ça, vous mettez le cap sur cette destinée. Et puis, vous avez fait quelque chose de vraiment brillant. Vous avez écrit les choix que vous n'alliez pas faire.
Vous avez pris conscience des comportements que vous n'alliez pas adopter. Vous avez commencé à passer en revue certaines expériences dont vous vouliez vous éloigner. Puis vous avez examiné les émotions qui vous amèneraient à un niveau inférieur. Et vous avez commencé à séparer l'ancien moi du nouveau moi. Et quand vous commencez à le faire et que vous observez l'ancien moi, cela signifie que vous n'êtes plus le programme. Maintenant, vous êtes la conscience qui observe le programme. Et c'est là que vous commencez à objectiver votre moi subjectif. Et donc, au moment où vous arrêtez de faire les mêmes choix que d'habitude, préparez-vous, parce que ça va être inconfortable. Et c'est à ce moment-là que vous vous dirigerez vers le nouveau moi. Si vous pouvez vous diriger sans un nom, sans un visage, sans un genre, sans votre douleur, sans votre maladie, sans toutes les relations que vous avez, sans votre passé ou votre avenir prévisible, il est donc logique que plus vous vous attardez dans l'inconnu, où toutes les possibilités existent en théorie, plus vous créez de nouvelles possibilités dans votre vie. Alors, comme dans les expériences de physique quantique, où ils observaient les électrons, et les électrons venaient d'un nuage de possibilités, la fonction d'onde, et se sont effondrés en une particule. Tout à coup, quand ils ont tourné le dos, et n'ont plus regardé ou observé l'électron, cela s'est transformé en possibilité. Il est donc possible, lorsque vous vous déconnectez de tout ce qui est connu dans votre vie et que vous n'observez plus votre vie depuis le même niveau d'esprit, que votre vie puisse se transformer en possibilité, tout comme l'électron se transforme en possibilité. Le travail consiste maintenant à atteindre le moment présent, au moment où vous commencez à remarquer que votre attention se porte sur des souvenirs du passé qui sont liés à certaines émotions dans votre méditation. C'est l'habitude de la façon dont vous avez pensé jusqu'à présent. Et vous devez briser cette habitude, ce qui signifie que vous devez ramener votre attention dans le moment présent et vous déployer en tant que conscience dans la possibilité. Et chaque fois que tu fais ça, c'est une victoire. Lorsque tu commences à remarquer que tu voulais te lever et abandonner, et que tu t'installes à nouveau dans le moment présent et que tu te déploies à nouveau dans les possibilités, cela signifie que tu dis à ton corps que ce n'est plus l'esprit, et que tu exécutes une volonté qui est plus grande que le programme. Et si vous continuez à faire cela encore et encore, le corps commencera à s'abandonner au moment présent. Tout comme le dressage d'un animal, une fois qu'il peut enfin s'abandonner au moment présent. Si l'endroit où vous placez votre attention est celui où vous placez votre énergie, et que toute votre attention et votre énergie sont dans le moment présent, alors vous avez beaucoup d'énergie pour faire des choses incroyables. Ainsi, toutes ces possibilités qui existent dans le champ quantique existent en tant que possibilités électromagnétiques. Ils existent en tant que fréquences auxquelles vous devez commencer à vous connecter. Quels sont donc les ingrédients qui nous permettent d'accéder à ces potentiels qui existent déjà dans le champ quantique ? Eh bien, cela nécessite deux choses. Un cerveau cohérent, c'est-à-dire une intention claire et une émotion élevée et sincère qui commence à ouvrir notre cœur et à créer une cohérence dans notre cœur. Ainsi, si vous êtes désintégré dans votre cerveau, et que vous avez de l'incohérence dans votre cerveau et que vous n'avez pas entraîné votre cœur pour qu'il commence à devenir plus ordonné et à produire une signature magnétique puissante, alors vous ne pouvez pas lire les informations ou diffuser des fréquences. Et plus votre cerveau est cohérent, plus votre cœur est cohérent, plus vous pouvez vous accorder avec ces potentiels. Maintenant, démystifions le processus. Tant de gens passent leur vie entière à créer et à manquer. Ils voient quelque chose qu'ils veulent, comme une nouvelle voiture ou une nouvelle garde-robe, et ils remarquent qu'ils ne l'ont pas. Et lorsqu'ils constatent qu'ils ne l'ont pas, ils font l'expérience de la séparation ou du manque. Alors ils commencent à penser à avoir cette voiture. Ils ferment les yeux, et au bout d'un certain temps, ils se voient en train de conduire la voiture. Mais quand ils ouvrent les yeux et qu'ils réalisent que la voiture ne s'est pas manifestée, ils commencent à être plus laxistes. Alors ils font plus d'efforts pour l'obtenir. Et comment essaient-ils ? Ils forcent. Ils souhaitent contrôler parce qu'ils sont la matière qui essaie de changer la matière. Une fois que vous commencez à ouvrir votre cœur, une fois que l'énergie arrive à ce centre juste ici, c'est notre connexion au champ unifié. C'est le centre à partir duquel nous créons. C'est le centre de la plénitude ou de l'unité. C'est là que commence notre divinité. C'est l'union de la polarité ou l'union des opposés. Et une fois que l'énergie arrive à ce centre, tout d'un coup, comme si on laissait tomber un caillou dans l'eau, elle commence à créer un champ magnétique résonnant. Et ce champ peut avoir jusqu'à 3 mètres de large.
Maintenant, vous commencez à vous ouvrir et à devenir plus d'énergie et moins de matière, plus d'ondes et moins de particules. Et maintenant, une fois que l'énergie arrive ici, cette énergie peut transporter des informations, ou une pensée, ou une intention. Et vous pouvez commencer à poser la pensée sur cette énergie parce que cette énergie est cohérente avec votre guérison. Cette énergie est cohérente avec votre nouveau rêve. L'énergie est cohérente avec votre nouveau travail ou votre nouvelle relation. Cette énergie peut porter la pensée de vos rêves. L'énergie de la souffrance ne peut pas porter la pensée de votre richesse, car elle n'est pas cohérente avec cette énergie. Donc, lorsque vous commencez à ouvrir votre cœur et à élever votre énergie, vous commencez à poser la pensée sur lui. Pensez à la pensée comme à la charge électrique dans le champ quantique et pensez au sentiment comme à la charge magnétique dans le champ quantique. Et pour tout ce que vous diffusez, c'est votre expérience avec le destin. Alors quand vous devenez vraiment bon à créer une cohérence cérébrale et une cohérence cardiaque, et que vous savez comment élever votre état émotionnel et que vous commencez à ressentir l'émotion de votre futur avant qu'il ne se manifeste, alors vous vivez comme si votre rêve était déjà arrivé. Ainsi, lorsqu'il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et un potentiel qui existe déjà dans le champ quantique, vous n'avez plus besoin d'aller nulle part pour réaliser vos rêves. Maintenant, vous êtes connecté à ce champ d'information, qui est connecté à tout ce qui est matériel. Et quand il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et ce potentiel, tout d'un coup, vous allez commencer à effondrer le temps et l'espace et vous allez commencer à attirer l'expérience à vous. Et maintenant, vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour l'obtenir. Vous êtes le vortex de votre création. Alors pensez-y comme ça. La pensée envoie le signal et le sentiment ramène l'événement vers vous. Donc, si vous avez l'intention d'avoir un avenir et que vous attendez que l'expérience se produise pour ressentir les émotions de votre richesse ou de votre liberté dans votre nouvelle relation, alors vous envoyez la pensée, mais vous n'attirez pas l'expérience vers vous. Voici un exemple. L'Institut Dartmouth a mené une étude novatrice dans laquelle il a pris un groupe de personnes expertes en prière et a placé 3 flacons d'ADN devant eux en leur disant « Écoutez de toutes vos forces. Nous voulons que vous voyiez dans votre esprit l'ADN s'enrouler et se dérouler et que vous continuez à le faire, à le visualiser et à l'enrouler et le dérouler. C'est le concept de l'esprit. Ils l'ont fait encore et encore et ils vérifient si l'ADN a été modifié d'une quelconque manière. Et à la fin de l'expérience, l'ADN n'a jamais été modifié. L'intention n'a rien changé à l'ADN. Ils leur ont alors dit, écoutez, ouvrez votre cœur, créez une cohérence cardiaque et générez ce signal dans le champ. Et voyons si cette énergie commence à affecter l'ADN. À la fin de l'expérience, ils vérifient l'ADN. Il n'y avait aucun changement. Mais quand ils ont dit à ces gens, maintenant, nous voulons que vous voyiez l'ADN se dérouler et nous voulons que vous ouvriez votre cœur et que vous rendiez grâce pour le fait qu'il se soit déroulé avant que cela ne se produise. Au moment où ils ont combiné cette intention claire avec une émotion élevée, plus de 20% de l'ADN s'est déroulé à distance. La pensée envoie le signal. La sensation attire l'événement. Ou mieux encore, lorsque vous commencez à ouvrir votre cœur et à élargir votre champ, cette énergie est la servante, ou le porteur de cette pensée. Et maintenant, vous pouvez commencer à agir sur la nature de la réalité. La question fondamentale est donc la suivante. Que diffusez-vous au quotidien si vous terminez votre méditation et que vous combinez une intention claire avec une émotion élevée, que votre cœur est ouvert et que vous vous sentez connecté à l'énergie de votre avenir. C'est à vous de maintenir cet état d'esprit et de corps modifié toute la journée. Et si vous pouvez vous préparer, quelque chose d'inhabituel va se produire dans votre vie. Et cela va arriver d'une manière à laquelle vous vous attendez le moins.